Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Et rendons-nous à la primature où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé deux audiences hier. La première a été accordée donc à une délégation de l'UNICEF qui est venue réitérer l'engagement de l'organisation à accompagner la Côte d'Ivoire pour la réalisation des droits de l'enfant. Deuxième audience, une délégation du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, également venu faire le point de la coopération Côte d'Ivoire, PNUD. Hamza Diaby. Une délégation du conseil d'administration de l'UNICEF était en visite à Abidjan du 4 au 8 avril dernier. Objectif, apprécier et constater de visu la mise en œuvre du programme de coopération de l'UNICEF avec le gouvernement. Elle a été reçue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Notre appréciation de la collaboration et du travail que l'UNICEF fait sur le terrain est positive, en ce sens que tout ce que nous avons pu voir témoigne d'un travail harmonieux et aussi d'une bonne collaboration, une franche collaboration, parce que nous sommes très reconnaissants au gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous avoir ouvert ses bras et nous avoir exposé clairement ses besoins. Et bien sûr, beaucoup de choses que l'UNICEF a pu réaliser n'auraient pas pu être possibles si il n'y avait pas eu cette franche collaboration et si l'État de Côte d'Ivoire ne s'était pas ouvert à l'UNICEF en termes de ce dont il a besoin. À la suite de la délégation de l'UNICEF, le chef du gouvernement a reçu celle du PNUD, conduite par Abdoulaye Mar Dieye, le directeur régional Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement. Je suis venu faire le point de l'état de notre coopération et discuter du suivi d'un certain nombre de dossiers, dont la suite de la première conférence d'Abidjan sur l'émergence de l'Afrique que nous avions organisée l'année dernière, en 2015, et qu'on voit comment préparer la deuxième conférence internationale d'Abidjan. Discuter aussi de l'appui que le PNUD et d'autres partenaires donnent au gouvernement pour la préparation le mois prochain à Paris du groupe consultatif, le deuxième groupe consultatif, et discuter d'autres sujets, notamment la transition au niveau de l'ONUCI vers l'équipe pays des Nations Unies. Donc on a discuté un peu de ces sujets-là. Le Premier ministre s'est dit satisfait de l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le PNUD. Il a toutefois souhaité son renforcement, chose qu'a promis Abdoulaye Mar Dieye. Puis le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu à San Pedro où une nouvelle usine de production de ciment va ouvrir en 2017. C'est donc l'œuvre du groupe marocain CIMAF. Coût du projet 30 milliards de francs CFA avec une capacité de production d'1 million de tonnes. La première pierre de l'infrastructure a été posée donc jeudi dernier par le chef du gouvernement qui à cette occasion a rassuré les investisseurs du secteur sur l'engagement du gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en péril les importants investissements réalisés dans le secteur de la cimenterie. Coût du projet qui prendra forme sur ce terrain de 5 hectares dans la zone portuaire de San Pedro, 30 milliards de francs CFA. La deuxième cimenterie du groupe CIMAF en Côte d'Ivoire va entrer en production en mars 2017. Sa construction, lancée officiellement en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, va favoriser la création de 800 à 1000 emplois. Le projet générera dans la phase de production l'équivalent de 200 à 250 emplois directs et indirects pour la production d'un ciment de qualité conforme aux standards internationaux. La première pierre de la deuxième cimenterie de San Pedro a été posée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a rassuré les investisseurs du secteur sur l'engagement du gouvernement à les accompagner de la meilleure des façons. À tous les acteurs du secteur de la cimenterie, et en particulier aux dirigeants de CIMAF, je voudrais donner l'assurance que le gouvernement a noté les risques liés à l'importation frauduleuse de ciment. Il prendra les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en péril les importants investissements réalisés dans ce secteur. L'usine de production de ciment du groupe CIMAF qui va ouvrir en 2017 à San Pedro va produire annuellement 1 million de tonnes. Avec elle, la production nationale de ciment, actuellement de 4 150 000 tonnes, va passer à 5 150 000 tonnes à l'horizon 2017.
Le PDCI-RDA fête ses 70 ans. La cérémonie marquant l'ouverture des festivités prévues se dérouler sur 3 semaines a eu lieu samedi dernier à Trècheville, qui a vu naître le parti. Au cours de cette célébration, tous les pionniers, barons, militants et sympathisants se sont rassemblés pour revivre l'histoire de ce vieux parti qui les rassemble. Pour eux, ce moment est une pause et marque également le repositionnement du parti en vue des batailles futures. La mobilisation était donc de taille pour le début des festivités marquant la commémoration des 70 ans du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. À Gagnoa, région du Go, la mobilisation a été grande pour ce deuxième passage des journées de vaccination contre la poliomyélite. Les communautés religieuses traditionnelles cadres ont pris part à cette séance de vaccination qui concerne environ 150 900 enfants. Joseph Abou et Thérèse Yoboué. Grand marché de Gagnoa, capitale de la région du Go. Mobilisation exceptionnelle pour ce deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. J'appelle la population, toute la population de Gagnoa à adhérer à cette campagne de vaccination. C'est à ce prix-là que nous pouvons éradiquer la polio. Les autorités politiques, administratives, agents vaccinateurs, tout le monde est à la tâche pour administrer aux enfants les précieuses gouttes de protection qui souvent sont à l'origine de faux préjugés. Pour le bon déroulement de cette séance de vaccination, une campagne de sensibilisation a été menée. Rencontres avec les chefs de quartier et de communauté, les guides religieux, projection de films sur la maladie. Il s'est agi d'expliquer aux populations la dangerosité de cette maladie, d'où l'intérêt de faire vacciner les enfants. Ce sont 150 900 enfants de 0 à 5 ans qui sont concernés pour ce deuxième passage des journées de vaccination à Gagnoa. Dans sa politique de promotion de l'entrepreneuriat jeune, l'État ivoirien étudie la possibilité d'instaurer les centres de formation par apprentissage. Ces centres qui permettent aux jeunes de renforcer leurs capacités à travers des formations pratiques visent à favoriser l'adéquation formation-emploi sur le marché du travail. Pour mieux s'en imprégner, une délégation conduite par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Anzoumana Moutaye, était récemment en France. On en parle avec Jean-Jacques Kwameala. Région de la Loire en France, Anzoumana Moutaye, ministre ivoirien de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, est venu comprendre le fonctionnement des CFA, centres de formation par apprentissage. C'est de montrer à nos collègues ivoiriens un système de formation français par alternance, leur montrer qu'il existe un modèle qui répond à des demandes des entreprises, au moins du secteur économique et du bassin d'emploi. Outils d'aide à l'adéquation formation-emploi, les centres de formation par apprentissage de la Loire sont principalement dédiés au métier du bâtiment, ce qui a justifié la présence au sein de la délégation ivoirienne, la présence d'opérateurs immobiliers avec les CFA. Ils entendent mieux répondre aux besoins de leurs clients. Si nous faisons des CFA par apprentissage, nous allons permettre à nos différents apprentis de parfaire nos finitions des maisons, de travailler correctement, d'avoir des maisons de qualité afin que nos souscripteurs qui deviennent des clients soient satisfaits. Le ministre Anzoumana Moutaye répare de cette mission avec une idée claire en tête. C'est d'arriver à mettre en place un réseau de CFA en Côte d'Ivoire pour permettre l'alternance, l'apprentissage dans le corps des métiers des artisans. Cette mission a pris fin par la signature d'une convention cadre entre la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés en Côte d'Ivoire et la Fédération des bâtiments des travaux publics de la Loire. Sensibiliser les artisans ferrailleurs du district d'Abidjan encore sur les sites d'Eguerpi à regagner le nouveau site de la casse de Ndotré dans la commune d'Abobo. Tel est là un objectif que la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire entend atteindre. Pour cela, les responsables de cette chambre ont organisé une cérémonie de sensibilisation hier samedi sur le site de Ndotré. Au cours de cette cérémonie, les artisans ferrailleurs ont été informés de l'acquisition de notre site de 60 hectares pour tous les artisans non encore installés. Ce site est situé dans la commune de Sangon, Ange et Ouradé, par Kassoro Kone.
Carrefour du Bonheur vous souhaite la bienvenue. Rue Fanny, zone artisanale bâtiment A et bâtiment B. Vente des pièces détachées toutes marques. Ces inscriptions sur ces murs indiquent bien que ces artisans ferrailleurs déguerpis sur les sites d'Adjamé Garage et de Makassi occupent les différents box du nouveau site d'Ndotré dans la commune d'Abobo. Ils se disent heureux d'être sur ce site qui leur procure beaucoup de bonheur. Grâce à Dieu, on arrive à payer nos maisons, on arrive à manger, on arrive à payer les scolarités des enfants, tout. Tu vois, non? C'est que si le début c'était dur, mais aujourd'hui, ça va, c'est mieux. S'ils sont nombreux, ces artisans ferrailleurs, à s'être installés sur le nouveau site, d'autres encore réticents, préfèrent rester sur les anciens sites pourtant interdits. Un comportement dénoncé par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, soutenu par le ministère de la Salubrité urbaine. Tous les artisans qui sont propriétaires du site, des différents magasins que l'État a pris en lui pour nous faire plaisir, ils reviennent en Ndotré. Et des Kerpi, tout ce qui est le problème des artisans, nous avons décidé de faire des recherches pour avoir un site qui est à Songon, qui peut recaser tous ceux qui ont été vraiment des Kerpi. C'est un site qui peut obtenir 25 000 artisans. Et il peut avoir plus de 20 000 visiteurs par jour. Les notions de promiscuité, etc., créent des problèmes de mauvaise hygiène dans ces lieux-là. Il était important qu'on puisse quand même leur expliquer qu'il serait bien qu'ils viennent ici. Créée en janvier 1993, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a pour mission de former et d'encadrer les artisans ferrailleurs en vue de la sortie de l'informel. Une visite des différents box du nouveau site d'Ndotré a mis fin à cette cérémonie. Un mot d'éducation à présent pour parler de la présence de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, à la 199e session de l'UNESCO. Le témoignage de Franck Quadion. À Paris, la 199e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunit les représentants des 58 États membres de ce Conseil. Il s'agissait d'examiner les décisions prises par la Conférence générale, organe suprême de l'organisation. Au nombre de ces pays participants, la Côte d'Ivoire, devenue membre du Conseil exécutif de l'UNESCO depuis novembre dernier. Et à la tête de la délégation ivoirienne, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Nous sommes là en tant qu'État membre, mais en même temps nous représentons aussi l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons commencé par informer le Conseil sur l'attaque dont a été victime la Côte d'Ivoire dans la ville historique de Grand Bassam. Il faut savoir que Grand Bassam est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Des propos tenus lors de l'intervention de Kandia Camara qui a aussi rendu compte des actions fortes entreprises par la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation. Nous avons informé le Conseil de la loi qui a été votée en Côte d'Ivoire depuis le mois de septembre, rendant l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, et cela conformément au plan d'action sur l'éducation 2030. Un appel aux États africains pour la ratification des conventions relatives à la protection et à la promotion de la culture a été lancé par la ministre, mais aussi des mots de remerciement pour le soutien dans l'organisation des Jeux de la francophonie en 2017. Notons que cette 199e session du Conseil exécutif de l'UNESCO prend fin le 15 avril. La lutte contre le terrorisme se poursuit au Mali, notamment au centre et au nord du pays, où l'armée, en collaboration avec les forces françaises de l'opération Barkhane, mène des opérations contre des groupes islamistes avec de plus en plus de résultats. Au centre du Mali, dans un village non loin de la frontière mauritanienne, ce sont 5 présumés djihadistes qui ont été arrêtés ce jeudi. L'armée malienne qui a mené le raid a saisi des armes et des munitions. Le belgo-marocain Mohamed Abrini, suspect clé traqué depuis les attentats de Paris, interpellé vendredi à Bruxelles et inculpé hier samedi d'assassinat terroriste, est bien le 3e homme de l'aéroport de Bruxelles. La justice belge est en train de boucler la boucle puisque 4 inculpations ont été prononcées plus tôt dans la journée. D'abord 2 inculpations pour participation à un groupe terroriste et assassinat terroriste à l'encontre à la fois de Mohamed Abrini et d'Ossama Krayem, le deuxième suspect du métro, identifié en compagnie de Khalid El Bakraoui avant que celui-ci aille se faire exploser à la station de Malbik.
Et voilà, avant de nous quitter, sachez que pour connaître les tenants et aboutissants du retrait des licences à 4 opérateurs de téléphonie, ce Dimanche Magazine recevra aujourd'hui même à 13h M. André Apetri-Augustin, directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la Poste. Je vous dis simplement, restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.